Salut la team, bienvenue sur Top Foot. Aujourd'hui, on va parler du Portugal et de son sélectionneur Roberto Martinez, qui est sous une énorme pression malgré la qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations. Entre critiques des médias, frustration des supporters et doutes sur son management, l'ambiance est électrique autour de la Seleção. Mais avant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est parti! Alors, mes chers fans de foot, parlons de ce Portugal qui, malgré une qualification arrachée contre le Danemark dans un match digne d'un scénario hollywoodien, ne parvient pas à apaiser les tensions. Roberto Martinez, notre sélectionneur espagnol, est dans l'œil du cyclone depuis son arrivée en 2023. On dirait qu'il a réussi à se mettre tout le monde à dos. Les médias, les supporters, et même, qui sait, peut-être quelques joueurs dans le vestiaire. Le problème, c'est que le jeu du Portugal, c'est comme une série qu'on regarde en accéléré. On voit des stars, mais on ne comprend pas l'histoire. Le style de jeu manque de punch, de cette étincelle qui fait vibrer les foules. Et les choix de Martinez. Parlons-en. Prenons ce duo Vitinha-João Neves, deux pépites qu'il a lui-même encensées. Mais sur le terrain, c'est le désert. On les a vus ensemble moins souvent qu'un ours polaire sous les tropiques. Et que dire de Diogo Jota et Gonçalo Ramos, souvent relégués sur le banc alors qu'ils pourraient enflammer le match. On dirait que Martinez a une aversion pour les attaquants qui marquent des buts. Les médias portugais, eux, n'y vont pas de main morte. Ils accusent Martinez de faire de la politique plutôt que du sport, de caresser les cadres dans le sens du poil pour éviter les conflits. On lui reproche de ne pas avoir de vision, de se contenter d'un jeu ennuyeux et prévisible. Certains voient même des similitudes avec son passage en Belgique, où il n'a pas su tirer le meilleur de cette génération dorée. Alors, simple coïncidence ou habitude? La fédération portugaise, elle, fait la sourde oreille. Martinez est toujours en poste, imperturbable face à la tempête. Mais avec la Coupe du Monde qui approche, la question brûle toutes les lèvres. Le Portugal peut-il vraiment espérer briller sous sa direction? Et vous, chers supporters, qu'en pensez-vous? Martinez est-il le bouc émissaire idéal? Ou la fédération est-elle aveugle au problème? Faut-il un électrochoc pour que le Portugal retrouve son âme de conquérant? Les commentaires sont là pour vous. Lâchez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like, l'abonnement et la cloche pour ne rien manquer de nos prochains débriefs. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures footballistiques. Ciao la team!